Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, j'avais envie aujourd'hui de faire une lecture intuitive pour les célibataires. Donc c'est une guidance sentimentale. Alors déjà je fais quand même une petite introduction à cette guidance afin que vous puissiez comprendre la différence entre une lecture intuitive sentimentale et j'ai envie de dire la guidance sentimentale qui est faite dans mes vidéos mensuelles par signe astrologique. La guidance sentimentale, la lecture, c'est une lecture intuitive. Elle est centrée vraiment sur mon intuition, tandis que la guidance mensuelle sentimentale par signe astrologique, là, c'est des conseils en fonction de votre signe zodiaque pour un mois donné. Et en fait, c'est tout simplement deux méthodes qui permettent d'avoir un aperçu des énergies amoureuses et des conseils justement pour mieux naviguer dans votre vie sentimentale. Au niveau des lectures intuitives, il se peut qu'effectivement ça ne vous parle absolument pas. C'est possible, c'est parce que voilà, je n'ai pas réussi à me connecter à ce que vous êtes en train de vivre et que pour des autres, cette guidance, ça va vraiment être le déclic et ça va vous permettre justement de naviguer vers des choix beaucoup plus concrets. Donc voilà, j'avais envie donc de refaire une lecture intuitive basée sur mon intuition et de le faire bien sûr avec mon oracle chouchou, le petit Lenormand. Et c'est la version des rêves enchantés que j'aime beaucoup. Donc je me concentre pour vous préparer donc la plus belle des lectures intuitives ici pour vous, chers amis célibataires. Alors, on a ici du jardin, de l'ours, l'hélice, le cœur. Alors, je vais remonter un petit peu. Voilà, ça va être mieux. Le serpent, ok. La lettre. Le renard. Le cavalier. Et ici, donc, on a la lune. Ok. Alors, chers amis célibataires, la première ligne, on va commencer par la lecture donc de façon horizontale. Cette ligne parle de l'environnement extérieur, de la manière dont tu interagis avec le monde autour de toi dans le domaine de tes relations. Le jardin, il représente la vie sociale, les rencontres, mais aussi les interactions publiques. Cela indique que des opportunités de rencontres sont présentes autour de toi, peut-être à travers des événements sociaux ou des cercles d'amis. L'énergie ici est tournée vers l'ouverture. L'ours, il est lié à la force, mais aussi à la protection. Dans le contexte amoureux ici, cela peut aussi suggérer une influence dominante ou un besoin de sécurité. Peut-être que tu cherches à te protéger émotionnellement ou que tu attends quelqu'un qui dégage une certaine autorité et aussi stabilité. Le lys ici symbolise la paix, la sagesse, la maturité. Cela peut indiquer que tes attentes amoureuses sont liées à des relations stables, sincères et profondes, où le respect mutuel est central. Donc là, ici, cette ligne, elle suggère que tu es ouvert aux rencontres avec le jardin, mais que tu cherches quelque chose de solide et aussi de protecteur avec l'ours.
avec une aspiration ou une relation sage et apaisée avec le lys. La deuxième ligne, c'est la ligne des émotions et aussi la situation sentimentale actuelle. On a le cœur. Donc le cœur ici, c'est la carte classique de l'amour. Elle montre clairement que l'amour et les relations sont au centre de tes préoccupations. Il y a une véritable envie d'amour dans ta vie. Ouais. Le serpent indique la complexité et aussi les détours. Il peut y avoir des obstacles émotionnels, alors peut-être dus justement à des anciennes relations, ou alors peut-être défis que tu rencontres dans ta vie sentimentale, c'est-à-dire que la personne que tu as à l'œil n'est pas disponible. Il se peut aussi que tu sois confronté à des situations où la confiance est en jeu et que tu sois entouré aussi de relations qui demandent aussi une certaine vigilance. La lettre elle annonce des nouvelles ou alors des communications importantes. Elle suggère que des discussions ou des messages peuvent jouer un rôle clé dans ton avenir sentimental, peut-être une rencontre via des écrits ou alors tout simplement via des réseaux sociaux. Donc là, cette ligne, elle indique un désir clair d'amour avec le cœur, mais avec des complications, le serpent, qui pourrait se résoudre à avancer par le biais de communication importante. La troisième ligne ici, cette ligne évoque l'avenir et les actions à prendre dans le domaine amoureux. Le renard ici suggère qu'il est temps d'être prudent et peut-être aussi stratège dans les relations. Il y a peut-être des aspects de manipulation ou des situations où tu dois faire attention aux intentions des autres. Oui, il y a peut-être des partenaires pas très sérieux ici. Le cavalier, c'est une carte de l'action, de mouvement. Il annonce aussi des changements et des opportunités à venir. Cela peut signifier bien sûr une nouvelle rencontre ou alors un développement rapide justement dans la vie amoureuse. La lune, elle nous parle d'émotions, de créativité et aussi de rêves. Elle indique que les sentiments ici joueront un rôle important dans ta décision future. Cela peut aussi refléter une phase de réflexion ou d'intuition accrue. Cette ligne ici, elle te conseille d'être attentive avec le renard, mais d'embrasser les nouvelles opportunités à venir, le cavalier, tout en restant connecté à ton intuition et aussi à tes émotions profondes. On va donc faire maintenant une lecture verticale. La première colonne. Cette colonne ici, elle nous parle bien sûr de motivation profonde. Bon. Le jardin, le cœur et le renard. Tu sembles être dans une période où tu souhaites être beaucoup plus sociable et ouverte à l'amour. Mais tu ressens aussi un besoin de te protéger et d'agir avec prudence ici avec le renard. Il est important ici d'équilibrer ton ouverture à l'amour avec une certaine vigilance. La deuxième colonne ici révèle les obstacles et les défis. On a l'ours, serpent, cavalier. Là, on sent que tu es à la recherche d'une relation stable avec l'ours. Mais à mon avis, il y a des défis, peut-être même des obstacles ici, sont amplifiés par des complications ou des relations très compliquées. Cependant, ici, avec le cavalier, il y a des solutions, des changements rapides qui pourraient arriver, te permettant justement de sortir de ces obstacles et d'aller bien sûr de l'avant. La troisième colonne ici, ça montre les opportunités à venir. On a bien sûr le lys, la lettre et la lune. Tu es sur un chemin de paix, de sagesse dans tes relations amoureuses. Des communications ou des discussions importantes ici avec la lettre pourraient te guider vers une connexion plus profonde où l'intuition et les émotions, ici avec la lune, joueront un rôle essentiel. Donc cela montre une possibilité de rencontres significatives à travers des échanges authentiques et profonds.
Amis, chers amis, maintenant, donc on va faire une synthèse. Ici, ce tirage, cette guidance, bon, on va faire donc une synthèse. Donc, cette guidance, elle révèle que tu es dans une période où tu es prêt à rencontrer quelqu'un et à ouvrir ton cœur. Mais des obstacles ou des complications existent, demandant prudence et réflexion. Tes attentes sont centrées sur des relations stables et protectrices, mais aussi sincères. Il y a des signes que des changements sont à venir. Des communications via justement des échanges, des réseaux sociaux ici, joueront un rôle important dans cette évolution. Donc reste attentive à de nouvelles opportunités tout en écoutant tes émotions et ton intuition pour éviter les certains pièges. Écoutez, chers amis, ça m'a fait du bien de faire cette très jolie lecture intuitive. Je vous souhaite de passer une agréable journée ou une agréable soirée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.